La toupie et le yo-yo, c'est des objets de tous les pays, des objets de la rue, des objets du pauvre qu'on peut se fabriquer facilement et s'amuser beaucoup avec un petit morceau de bois et avec un bout de ficelle. Autant Ludovic que moi et que d'autres, on est un peu les porteurs de cette tradition. On est des ambassadeurs, on essaie de transmettre. On ne veut pas se mettre en avant, on veut juste vous faire découvrir tout ce qu'il y a là. Alors pour le yo-yo, vous commencez au panneau là où il y a des yo-yo ça commence à 1800 jusqu'aux années 2000 avec différents modèles. Il y a cette reproduction d'un tableau que je suis allé voir qui est au musée d'Auxerre, au musée des arts populaires d'Auxerre. Ça représente Louis XVII, un pauvre gars qui n'a jamais été roi, qui a passé brutalement 9 ans à la Bastille et il a vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. 11 ans, on dit, mais pendant ces 11 ans, il y a eu tant de jeux yo-yo. Ensuite, il y a l'époque Duncan. Vous savez, Duncan, yo-yo. Duncan, c'est le gars qui avait posé le brevet pour le mot yo-yo aux États-Unis. Et pendant 30 ans, il était le seul à pouvoir appuyer sur l'objet yo-yo. Les autres, ils étaient obligés de trouver d'autres noms. Alors, il y avait Return Top, Big Tack, Big Six, Dirty Jack. Tout ça, ça voulait dire yo-yo. Aux années 60, il a fait faillite. Et le mot yo-yo est passé dans le dictionnaire. Donc yo-yo, voilà, yo-yo. Dans tous les pays, c'est yo-yo. Alors que par exemple, Toupie, Ride, Trottola, Spinello, Trompo, Zarbout. Il y a tous les noms des toupies là-bas sur le panneau du fond. La toupie, c'est plus ancien que le yo-yo. C'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Ça nous ramène là vraiment au primitif. Et le diabolo, alors c'est plus récent. Le diabolo, il y en a quelques-uns là-bas. C'était un objet plus des bourgeois. On voit le joli diabolo avec son étui en cuir. On s'imagine le gars arrivé au poids de Boulogne. Hop, jouer du diabolo devant ces dames. C'est illustré aussi sur beaucoup de cartes postales, le diabolo. Pour finir sur les yo-yo, il y a ces collections-là, le dernier tableau, qui montrent différents thèmes. Alors le thème manga, le thème la roue, l'aluminium, les Pokémon et d'autres yo-yo. C'est un monde à découvrir. Alors je vais commencer par vous montrer un peu de yo-yo. Il y a 10 ou 20 jours que tout le monde sait plus ou moins faire, en tout cas peut reconnaître. Ensuite, le yo-yo moderne, le yo-yo qui ne remonte pas, là, Christopher vous fera une petite démo bien ressentie. Et puis ensuite, diabolo, et on finira par toupie. Alors, voyons. J'enlève le micro. Cette figure, c'est le... ou la... Donc, c'est quelle figure? La balançoire. C'est la balançoire, oui, c'est le bercer de bébé en fait, c'est ça qui est. Attention, cette figure-là, c'est quoi? Le 2 papillons, oui, c'est ça. Alors, encore une figure. Voilà. Ça, c'est quoi qui est connu? La tour Eiffel. Un petit budget, ça fait... Ah, petite tour Eiffel, la toute petite tour Eiffel. La moyenne, la petite, la moyenne tour Eiffel, et attention, la grande tour Eiffel. Bravo. Attention, on peut applaudir. Bravo. Alors. Le shérif, l'étoile du shérif. Voilà. Il m'a mis en... Et en prison. Voilà. Et là, j'ai pris ma... Oh. Harley. Non, non,
yo-yo, la Harley Davidson. Bravo, on peut applaudir. Bravo. J'ai rejoint ma copine en bikini. Voilà, le bikini. Je suis l'ascenseur. Ascenseur, ok. Ah, bonne mort. Voilà. Alors là, on va faire le dernier, attention. Attention, regardez bien. Bravo, on peut applaudir. La poussée. Vous avez toutes ces figures, vous pouvez regarder sur les panneaux d'Uncat, c'est un livre qui a été écrit dans les années 50 en fait. C'est les premières figures de yo-yo. Elles ont évolué, vous allez voir après avec Christopher. Là, ça a quand même assez évolué. Mais les premières figures n'ont pas changé depuis les années 50 en fait. Hein. Et donc vous pouvez regarder sur les panneaux après le spectacle. Et là maintenant, je veux le micro pour... Donc on arrive au yo-yo moderne, le yo qui remonte pas du tout. Alors Christopher, déjà, tu vas nous faire les 4 figures de New School de base. La première, celle qui permet de remonter le yo-yo, le bind. Le bind. Alors montre d'abord que le yo ne remonte pas. Montre-nous que le yo ne remonte pas du tout. Voilà. Ça, il ne remonte pas. Et maintenant, on fait le fameux bind, ce qui veut dire serrer le fil. Hop, je remonte. Encore un petit coup. Yeah. La deuxième figure de New School qu'on apprend, c'est au lieu de faire le trapèze avec le doigt, ça s'appelle la lacération. Le trapèze consiste à jeter un bout de fil en dessous. Alors faites le trapèze normal. Non, pas encore. Trapèze normal. Voilà. Donc, hop, avec le doigt, hop, on voit le truc sur le fil. Yes. Maintenant la lacération. Et hop, encore une. Et hop. Et hop. Et hop. Yeah. Nice. À la troisième figure de New School qu'on apprend, c'est une sorte d'enjoliveur pour d'autres figures, c'est une transition. C'est le gyroscopique. Le gyroscopique. Bon, attends, je vais le faire pour toi si tu ne sais pas. Mais je pense que tu as fait quand même, bien que tu sois un joueur un peu moins expérimenté que moi-même, mais plus fort. Oui, le gyroscopique. Et la dernière figure de New School. Si vous ne la connaissez pas, c'est un nom à la con, ça s'appelle le suicide. C'est du nul, c'est américain, ils ont trouvé ça. En plus, suicide n'est pas un mot français, donc nous on va appeler ça le matacneux. Alors, voyons le matacneux, ça nous donne yes. Voilà, on lâche tout et on reprend la bouche. Encore un petit suicide. Et yo, et yo. Et maintenant, messieurs, dames, vous savez faire le bind, la respiration, le gyroscope et le suicide. Vous pouvez considérer que vous êtes un hypermaster. On va faire, je vais faire juste un petit trick et après ça va être Christopher pour 3 minutes. Moi, mon petit trick, ça s'appelle le tease.
Christopher, yeah. Bon les gars, les Beyblades, moi je vous dis un truc, c'est pas si dur le yo-yo. Moi ça fait 11 ans que je fais du yo-yo, Christopher seulement 6 mois, c'est un jongleur d'accord. Voilà en 6 mois, 6 mois non 7, au mois d'avril ça fera, voilà,